Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur cette chaîne YouTube. Au programme de cette séquence, nous allons nous intéresser à la notion de coût d'opportunité et surtout à la théorie des avantages comparatifs développée par un économiste célèbre, ici à l'écran, David Ricardo. Cette théorie est également remarquablement expliquée dans un ouvrage de référence qui s'appelle Principes de l'économie, rédigé par un professeur à l'université d'Harvard qui s'appelle Gregory Mankiw et qui est disponible aux éditions de Book en version française. Alors, concernant la notion d'avantage comparatif, il faut savoir que les économistes appellent avantage comparatif la comparaison des coûts d'opportunité de deux producteurs. Qu'est-ce qu'un coût d'opportunité, allez-vous me dire? Voilà bien une bonne question. Et la réponse est que le coût d'opportunité d'un bien est ce à quoi il faut renoncer pour l'obtenir. Vous connaissez toutes et tous ce dicton qui nous dit que choisir, c'est renoncer. C'est particulièrement vrai dans le domaine des sciences économiques. On va bientôt résoudre un exercice concret avec des chiffres qui vous permettra de beaucoup mieux comprendre cette théorie qui a l'air si compliquée et qui pourtant ne l'est pas autant que vous le pensez. Alors, on verra que le producteur qui a le coût d'opportunité le plus faible bénéficiera d'un avantage comparatif pour la production de ce bien, étant entendu qu'il sera impossible à une même personne de bénéficier d'un avantage comparatif pour la production des deux biens. Si c'est trop abstrait, je fais place à l'exemple maintenant. On se souvient dans l'exemple abordé dans notre séquence vidéo précédente consacrée aux avantages absolus que on avait supposé arbitrairement que nos deux travailleurs en Belgique et en France consacraient chacun 40 heures à leurs travaux respectifs. C'est donc une bonne grosse semaine de travail. Le temps consacré à la production des frites le sera donc au détriment du temps consacré à la production de farine. Choisir, c'est renoncer. Si je passe les 40 heures à la production de frites, je ne pourrai pas passer de temps à la production de farine. Et inversement. Vous avez à l'écran le tableau reprenant les données avec lesquelles nous avions travaillé précédemment. Nous allons dans un premier temps déterminer les coûts d'opportunité de chacun des individus pour la production de chaque bien. Pour ce faire, je vous invite à utiliser un tableau semblable à celui qui vient d'apparaître à l'écran qui vous permettra facilement de comparer les coûts d'opportunité pour la production de chaque bien pour chaque individu et d'ainsi facilement déterminer qui a l'avantage comparatif. Dans un premier temps, donc, on va travailler avec les données qui apparaissent ici en bleu à l'écran, le total produit en 40 heures, et ces données vont nous permettre de compléter le tableau des coûts d'opportunité qui apparaît ici à l'écran. On va commencer par déterminer le coût d'opportunité d'un kilo de frites pour la France. Si l'individu français consacre les 40 heures de sa semaine à la production de frites, au bout de 40 heures, il en aura 5. S'il avait décidé de consacrer l'intégralité de son temps à la production de farine, il aurait obtenu 8 kilos de farine. Donc, quand il produit 5 kilos de frites, il renonce en quelque sorte à 8 kilos de farine. Le coût d'opportunité d'un kilo de frites est donc de 8/5 de kilo de farine, 1,6 kg. Ce chiffre d'1,6 peut être réécrit dans la case qui apparaît ici en jaune à l'écran. On va maintenant s'intéresser au coût d'opportunité d'un kilo de farine pour la France. Si il avait consacré la totalité de ses efforts à la production de farine, il en aurait obtenu 8 kilos. De ce fait, il aurait donc renoncé à 5 kilos de frites. Si on s'intéresse au coût d'opportunité d'un kilo de farine, le travailleur français aurait donc renoncé à 5/8 de kilo de frites, c'est-à-dire 625 grammes. Ce chiffre peut lui aussi être reporté dans le tableau ici en jaune. On s'intéresse au coût d'opportunité d'un kilo de frites pour la Belgique. En 40 heures, un individu belge aurait produit 8 kilos de frites. En décidant de consacrer l'intégralité de ses efforts à la production de frites, il aurait renoncé à 10 kilos de farine. Et donc, le coût d'opportunité d'un kilo de frites est de 10/8 de kilo de farine, c'est-à-dire 1,250 kg. Ce chiffre peut être retranscrit dans la case jaune du tableau ici qui apparaît à l'écran. Dernière chose, le coût d'opportunité d'un kilo de farine en termes de kilos de frites abandonnés pour l'individu belge. S'il produit 10 kilos de farine en 40 heures, il renonce à produire les 8 kilos de frites. Et donc, le coût d'opportunité d'un kilo de farine, on divise le tout par 10, est de 8/10 de kilo de farine, c'est-à-dire 800 grammes. Ce chiffre peut lui aussi être retranscrit dans la case qui apparaît ici en jaune au tableau. Bref, nous avons donc notre tableau des coûts d'opportunité qui est complété. On se souvient que l'avantage comparatif pour la production d'un bien, par exemple les frites, ira
à l'individu qui, pour la production de ce bien, a le coût d'opportunité le plus faible. Il suffit donc de comparer maintenant les données qui apparaissent à l'écran et de se dire, pour la production de frites, qu'est-ce qui est le plus petit, qu'est-ce qui est le plus faible, 1,25 ou 1,6. Bien entendu, c'est 1,25. L'avantage comparatif pour la production de frites va donc à la Belgique, puisque son coût d'opportunité est le plus faible. Autrement dit, elle gaspille le moins de ressources lorsqu'elle produit des frites. Et donc, elle devrait se spécialiser dans la production de frites. Question suivante, qui a l'avantage comparatif pour la production de farine? Ici aussi, grâce au tableau des coûts d'opportunité, c'est très simple de répondre à cette question. On s'intéresse donc au cadre ici en jaune et on va comparer ces coûts d'opportunité. Qu'est-ce qui est le plus petit, 0,625 ou 0,8? 0,625 est le plus faible. La France bénéficie donc d'un avantage comparatif pour la production de farine parce que son coût d'opportunité est le plus faible. Elle gaspille le moins de ressources quand elle décide de consacrer son énergie à la production de farine. Elle devrait donc se spécialiser dans cette production. C'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a aidé à comprendre votre cours. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour rester informé de la publication de nouvelles capsules. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous avez des questions ou des idées pour de nouvelles séquences. Allez, merci et à bientôt.